Bon, je me suis enfin débarrassé du petit gendarme en bleu que vous avez pu voir dans les autres capsules. Ah oui, chacun son tour, enfin seul. En plus, on est dans le calme absolu là, donc on va être tranquille. Je suis avec Stéphane Lédé qui va d'abord nous dire qui il est. Bonjour Stéphane. Bonjour, donc je suis consultant formation au sein de l'AMU, qui est l'agence de mutualisation des universités et des établissements de recherche. Donc globalement, l'AMU, c'est la maîtrise d'ouvrage du système d'information de l'ensemble des universités de France. Et donc à ce titre, j'accompagne tout un réseau de formateurs qui vont former aux solutions et aux nouvelles compétences métiers pour l'enseignement supérieur et la recherche en France. Alors ce matin, tout à l'heure, pendant le colloque scientifique, j'ai adoré, tu as commencé tout de suite en disant, moi je vais vous parler de 3 points, 3 conditions, 3 faits qui montrent qui font qu'on va réutiliser une ressource numérique. Est-ce que tu peux nous dire les 3 points et les développer un petit peu ? Bien sûr, avec plaisir. Alors en fait, c'est une expérience qui est née d'expérience d'enseignement, puisque je suis enseignant à côté, ce qui me permet de nourrir et d'accompagner mon réseau de formateurs au quotidien. Et on s'est rendu compte que certains enseignants vont utiliser des ressources numériques et les réutiliser, et d'autres se contentent de faire un one-shot, on va dire quelque part. Et une étude qu'on a menée avec Christa Pellissier et moi-même, on a dégagé 3 facteurs. Donc le premier facteur, entre guillemets, c'est le coût de conception. Le deuxième facteur, c'est la pérennité. Et le troisième facteur, c'est la granularité. Et en fait, ces 3 facteurs, lorsqu'on va, entre guillemets, les conjuguer, on va être amené à mettre en place une ressource que l'on va développer de manière un petit peu supérieure et qu'on pourra réutiliser dans différents contextes. Le coût de conception, qu'est-ce que c'est ? Alors le coût de conception, c'est très simple en fait, c'est-à-dire qu'un enseignant, lorsqu'il va créer une ressource numérique, il va y investir du temps. Voilà, par exemple, on a pris l'exemple d'un enseignant en droit, il s'est fait filmer en studio avec un ingénieur pédagogique, avec un concepteur, etc. Donc ça demande du temps, il y a une scénarisation, il y a du temps à passer. Et donc, entre guillemets, ce temps, on veut l'amortir. On veut l'amortir, on veut le mettre en place. Et donc, l'idée, c'est que quand on maîtrise le temps du coût de conception, quand on le conscientise complètement, eh bien, on va être plus à même de pouvoir conscientiser et transférer la ressource dans d'autres contextes. L'autre exemple aussi, ça marche aussi pour les technologies. Parce que ce qu'on a remarqué aussi, c'est que sur les cours qu'on a observés, il y a un faible cœur technologique. L'enseignant qui veut transférer de la ressource, il ne maîtrise pas 50 technologies. Il maîtrise quelques technologies, là en l'occurrence Moodle, des vidéos et des modules interactifs créés sous Scenario Chain, et ça ne va pas plus loin, parce qu'en fait l'idée c'est de construire, capitaliser un savoir que l'on va transférer petit à petit. Donc ça c'est le coût de conception. Le 2, c'est la granularité. C'est ça. Alors le 2, c'est la granularité. Alors c'est parfaitement lié au coût de conception parce qu'en fait, l'idée c'est que là encore, on va concevoir des ressources à ce niveau. Et quand on conçoit des ressources, c'est de trouver la bonne unité de découpage. L'idée d'une granularité, c'est l'idée de la grappe de raisin. C'est-à-dire que dans une grappe de raisin, c'est une entité pleine et entière. On va sortir le grain et quand on va pouvoir sortir les bons grains, on pourra les recombiner entre eux sur différents contextes. Donc c'est avant tout une idée de découpage. Mieux je découpe ma ressource à la base, plus je peux ressortir des items différents selon différents contextes. Donc découper ni trop ni trop peu, j'imagine qu'il y a un juste milieu à trouver. C'est ça, alors découper, il y a un juste milieu à trouver. Alors là, l'enseignant qu'on a interrogé, c'est un découpage thématique qu'il a fait, qui va pouvoir reprendre, par exemple, droit et hauteur d'un côté, problématiques liées aux droits patrimoniaux et tout ce qui concerne, entre guillemets, la conception de l'autre. Donc on va retrouver ce découpage donc, qui doit être ni trop fin, ni trop pensé, et qui peut influencer aussi sur le choix des technologies. En l'occurrence, une chaîne éditoriale, c'est un outil de granularisation qui va permettre de pouvoir choisir des contenus qui peuvent être très détaillés ou très synthétiques en fonction du contexte. Et donc le troisième facteur, c'est la pérennité. Et j'imagine qu'à l'ère du numérique, la pérennité, elle n'est pas assurée. C'est ça. Alors le troisième facteur, c'est la pérennité, qui n'est pas du tout assurée, effectivement. Alors nous, ce qu'on a identifié, c'est que la pérennité, elle se concerne la pérennité dans la solution avec laquelle on va créer le support ou la ressource à ce niveau. Donc généralement des solutions qui peuvent être libres ou pérennisées dans le service d'accès. Et après, la pérennité, elle aussi dans la technologie de production, dans le cas où il faudrait le reprendre ou le mettre à jour. Donc là, en l'occurrence, on a 3 technologies, Scenario Chain, c'est du libre à ce niveau-là, de la vidéo, des supports vidéo qui ont été encodés, qui sont diffusés sur YouTube. Bon, je pense que YouTube va pas s'écrouler demain. Et à côté de ça, une plateforme Moodle qui est utilisée par plusieurs institutions. 80% des établissements français utilisent Moodle. Et donc l'idée, c'est de pouvoir le transférer d'une entité à une autre en cas de besoin et de faciliter le partage, la collaboration. C'est un peu l'idée de l'interopérabilité aussi. Il y a aussi cette question quelque part de dire je crée des ressources, il faut que je puisse les amener d'un endroit à un autre et peut-être ne pas être bloqué justement avec une solution propriétaire. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment très important. C'est qu'effectivement, à travers ça, il y a l'idée de l'interopérabilité. Voilà, je prends l'exemple dans le cours qu'on a étudié. L'enseignant, ses vidéos ne sont pas sur une plateforme Moodle. Ces vidéos, elles sont justement mises sur YouTube et il va les exporter sur diverses plateformes Moodle. Donc là, j'ai une interopérabilité complète puisque ça lui permet de la maintenance et ça va lui permettre une mise à jour facilitée et un partage. C'est-à-dire que plus je le mets en place de manière centrale, plus il va pouvoir juste donner le lien ou dans différents contextes et donc faciliter le partage et l'enrichissement de la ressource.
Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu disais, et tu l'as redit là tout à l'heure, le mot conscientiser. C'est-à-dire, des fois, il suffit juste d'avoir ça à l'esprit, ces 3 facteurs pour se dire, attends, je me pose, mes ressources, ça va me prendre du temps, je réfléchis à ce que je veux produire, avec quel dispositif je vais les construire, etc. Rien que le fait de conscientiser ça, dans tes recherches, tu as constaté que ça a changé le rapport et la production de ressources et leur réutilisation par les enseignants? Alors, le mot de conscientisation, il est fondamental. C'est-à-dire que concrètement, l'enseignant qui n'a pas conscience de ça, eh bien, ces ressources, il va en faire ce que j'appelle un one-shot, c'est-à-dire il va l'utiliser une fois et il va le reproduire, l'adapter, soit parce qu'il a fait un mauvais choix technique en amont, soit parce qu'il n'aura pas été accompagné en amont et ça va poser problème. Et c'est tout le rôle, entre guillemets, qu'on va retrouver sur les services d'appui. Quand je parle de services d'appui, je parle des services d'appui à la pédagogie, des services d'ingénierie pédagogique au sein des universités, dont la mission, c'est d'accompagner l'enseignant qui est également concepteur pour qu'il fasse les meilleurs choix. Voilà, je donne un exemple, c'est particulièrement ballot. Si un enseignant a passé l'été à préparer des contenus qu'il va faire en Word et qui va se retrouver aux tâches parce qu'il a certaines caractéristiques qu'on ne pourra pas récupérer par la suite, en l'occurrence sur des chaînes éditoriales et tout ça. Donc conscientiser, c'est aider à faire les bons choix technologiques, c'est aider à ce niveau-là et c'est s'assurer de l'utilisation de ces 3 facteurs. Et c'est l'enjeu de la recherche, c'est-à-dire que derrière ça, plus on le conscientise, plus on peut le diffuser dans les pratiques à la fois de nouveaux formateurs, de nouveaux enseignants pour qu'ils entrent dans cette dynamique. Et du coup, c'était, je crois, même une question du public de ce matin, c'était, du coup, on finit pas avec ce fameux cimetière des productions, ce cimetière des données qu'on retrouve partout. Tout le monde produit en masse, tout le monde veut réinventer la roue parce que personne ne se réapproprie le travail des autres. C'est ça. Alors l'intérêt aussi, c'est que ces différents facteurs, donc là, on a fait un travail où on a étudié les communautés professionnelles. Donc les communautés, les associations professionnelles sont très nombreuses. Alors elles existent dans l'enseignement supérieur et la recherche, on a presque autant d'associations professionnelles que de communautés métiers, mais elles existent aussi dans le primaire, dans le secondaire. Je pense à Weblettres, je pense à Césamat, etc., ou au Clionautes. Et il y a une étude de Godet et Trouche en 2010 où quand on regarde l'étude qu'ils ont faite, eh bien, on retrouve en filigrane nos 3 facteurs. Les gens passent du temps à s'investir dans ces communautés. Ah bah tiens, ça c'est le facteur coût. Les gens vont se poser la question de l'adaptabilité de la ressource. Ah bah tiens, là je vais retrouver le facteur granularité à ce niveau-là. Et le facteur pérennité, il est sur l'idée de faire participer chacun à la vie de la ressource pour qu'elle ne soit pas figée, parce qu'une ressource figée est une ressource qui disparaît, c'est un processus. Il est tellement clair, j'adore. Un grand merci. Et si peut-être une dernière question, est-ce qu'on peut retrouver ce travail quelque part sur les réseaux ou des synthèses de ce que tu as pu présenter ce matin au colloque? Déjà sur les actes de Ludovia, il y a les actes avec la communication en 4 pages qu'on a présenté à ce niveau. Après, c'est un premier travail, donc comme je disais, aujourd'hui on a un certain nombre de manques. Les facteurs, aujourd'hui, on n'a pas identifié quels sont les liens formels entre ces 3 facteurs. Et d'autant plus, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire je pense être convaincu que entre le coût de conception et la granularité, il y a un lien. Mais c'est mon intuition et pour ça, il va falloir élargir le pool des enseignants, aller un petit peu plus loin et voir surtout comment on va les aider à conscientiser ça. La suite au prochain épisode l'année prochaine à Ludovia CH, Stéphane. Avec plaisir. À bientôt, merci.